arrogant, méprisant. Ça, c'est William Senyou. Mais c'est le futur mari de Laetitia. On mesure la grandeur d'un manager par la grandeur des artistes qu'il peut manager. Ça veut dire qu'un artiste, un manager qui prend des artistes comme étant ses enfants, le père, c'est un petit manager. Je n'ai pas un problème personnel avec lui, je ne le connais pas. L'objectif de cette vidéo, c'est que ce bonhomme a une maison de production qu'il appelle Business Comedy. Il reçoit des comédiens, il forme des comédiens, les gens viennent là-bas pour faire carrière. Le bonhomme explique à ses comédiens que comme vous venez là, sachez que la personne qui est la star ici là, c'est ma femme Laetitia. Et que là, il est dans son amour avec Laetitia. Il a dit que non, la seule personne qui va rester avec moi ici, quand vous allez aller vivre vos vies, c'est Laetitia. Donc, la seule personne pour qui tout le monde travaille ici, c'est d'abord pour Laetitia. Je suis désolé, monsieur Senyou. Vous êtes vraiment le prototype du manager, producteur, villageois, arrogant, petit dans sa tête et petit dans son esprit. Social manager, maître chanteur. Son travail, quand tu le vois bien comme il fonctionne, il fait chanter les petits gamins. Il se prend, il dit qu'il fait la magie. Donc c'est un manager vaniteux. Il dit que pour transformer les vidéos qu'ils font là en argent, il fait de la magie. Non, il poste et il reçoit l'argent et vous distribue et il vous donne presque rien du tout. Donc, mais il vous fait croire. Et il le dit parce qu'il est dans la position de l'arrogance du manager, celui qui fabrique les gens, qui n'a même plus le souci et le recul de se rendre compte que ce que je dis là n'a pas de classe. C'est-à-dire que même si c'est la vérité que tous les gens travaillent pour Laetitia, mais pourquoi tu les sors ça? Je suis sûr que ce n'est pas de bons acteurs, tous ces gars qui sont autour là. Monsieur William Senyou, le futur mari de Vanessa. Si Vanessa part mais avec quelqu'un d'autre maintenant, tu vas faire comment? Oh. Parce que c'est encore ta future épouse, tu n'as même pas encore épousé. Tu es déjà en train d'hypothéquer la vie des autres. Et il a fait de la manipulation. Il a dit, ouais, je vous forme pour que chacun aille faire sa chose. Mais entre-temps, il travaille pour Laetitia. Même dans le process, il ne vous forme pas pour aller faire quoi que ce soit. Il vous apprend à être des larbins. Parmi vous tous qui êtes assis là, aucun grand ne peut sortir de là. Ces petits, non seulement ils ne sauront rien, parce qu'ils sont comme des ayopistes, les gens qui sont assis autour de lui, non seulement ils ne sauront rien, mais ils n'auront pas la personnalité pour être de bons acteurs dans leur vie globale. Et à toi, mon petit, baisse un peu ton niveau d'arrogance. Tu es presque ridicule. Je trouve ça un peu ridicule. Même pas un peu, beaucoup ridicule. Vous êtes là et si vous travaillez pour Laetitia, ils vous savent pas que vous travaillez pour Laetitia. Vous êtes, ça veut dire quoi? Même s'ils travaillent pour Laetitia, tu n'es pas obligé de dire ça sur live Facebook. Allez, dégage d'ici, là, va faire tes conneries de comédie. Yes. Voilà, j'adore mon métier. Et Général Vassero, le papa. Ouais, tu m'as fait une vidéo, toute une longue vidéo en fait. Tu fais toute une longue vidéo en fait pour t'adresser à mes comédiens. Pour dire à mes comédiens comme quoi ils sont des larbins, ils n'ont aucun talent. Tu essayes d'entrer dans leur tête pour leur faire comprendre qu'ils perdent leur temps. Vassero, tu connais quel est le SMIC au Cameroun? En fait, le gouvernement que tu combats a mis sur pied le SMIC que c'est moins de 30 000 francs par mois. Vassero, tu connais comment des femmes, des ménagères souffrent dans des foyers ici pour laver le sol et les couches et les caleçons des maris des gens du matin au soir pour un salaire de 25 000 francs au Cameroun. Vassero, tu connais comment le Cameroun que tu as fui pour aller faire l'ambassadeur, tu dors sur le canapé quand ta femme est fâchée en Europe là. Tu connais comment le Cameroun là fonctionne? Des enfants qui travaillent 3 jours par semaine, gagnent 100 000 francs par mois. Au lieu de dire courage, sa boîte ici là, il faut améliorer. Tu fais toute une vidéo pour dire à ces enfants qui perdent leur temps. Tu n'as pas honte, un vieux père comme toi.
Attends, je vais te faire voir quelque chose. Attends. Attends, je vais te faire voir un truc. Voilà. Regarde ça. Tu m'as fait une photo avec. Putain. C'est pas juste. Voilà Valsero. Il est passé avec sa voiture dans le tournage. Il y a plus de 4 ans ou 5 ans. Il descend de sa voiture et demander la photo. Il a dit dans sa vidéo que je suis un petit manager. Pas ton malin. Voilà. Et que je ne peux former que des petits artistes. Tu es descendu de ta voiture, Valsero. Tu es un petit artiste. Tu es venu supplier la photo. Voilà. Tu es venu supplier la photo, Valsero. Donc, mais grand Valsero, toi aussi tu vas dormir à Dora Palace? Voilà. C'est moi qui parle derrière là. Grand Valsero, tu vas aussi dormir à Dora Palace. Tu vas aller dormir à Dora Palace. En ce moment-là, j'étais le petit manager caché dans l'ombre en train de faire monter. Ok. D'accord, grand frère. Voilà. Exactement. J'étais dans le petit manager caché dans l'ombre. Donc voilà qui est en train de partir. Voilà. Regardez bien. Regardez là. Bon, on va revenir sur l'autre là tout à l'heure. J'étais le petit manager caché dans l'ombre pour former le petit artiste que tu es venu supplier pour avoir une photo. C'était moi derrière. Le petit manager là. Comme c'était un petit artiste à l'époque, comme moi, je ne peux former que des petits artistes. Donc toi, tu viens supplier pour prendre les photos avec les petits artistes. Formé par les petits managers. Tous ceux qui sont autour de lui, tous les comédiens là à l'époque, attendaient pendant que je le levais. Tout le monde savait que c'était lui que je mets en avant. Il était ma femme. À cette époque-là, Cool Black, c'est celui que je mettais en avant. Tous les autres attendaient. Ça veut dire qu'il n'y en avait que pour lui. Toi, tu es passé dans ta voiture. Non, ce n'était même pas ta voiture, parce que je reviens sur ce sujet-là. Tu es passé, tu as vu ma petite star. Non, mon petit artiste qui ne valait rien, tu es venu supplier pour avoir la photo. S'il ne valait rien, Valsero, tu ne te serais pas arrêté. Et s'il valait quelque chose, parce que tu t'es arrêté, c'est parce qu'il y avait un sorcier derrière qui travaillait. 2. La voiture avec laquelle tu passes, comme diplomatique, voilà ça. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez bien. Valsero, c'est ta voiture. Tu es diplomate. Tu as fui ce pays pour aller dormir sur le canapé d'une femme. Quand tu étais au pays, tu conduisais la voiture, là c'est ta voiture, Valsero. Pourquoi tu n'es pas resté au pays, affronter les réalités du pays qui veulent que les Camerounais, pour avoir 30 000 francs de salaire ici au Cameroun, tu vois un vigile qui dort toute la nuit, toutes les nuits, il dort dehors, sur le froid, il touche 35 000 francs dans ce pays, Valsero. Moi, je me bats avec mon arrogance, mon insolence, ma suffisance. Oui, je suis insolent. Je travaille avec des comédiens qui touchent dans les 130 000 francs pour 100 000 francs par mois. Valsero, tu viens me mettre la bouche au corps que je suis insolent. Tu viens décourager les enfants qui travaillent au quotidien pour gagner leur pain. Toi, tu viens. Fais toute une vidéo sur moi pour dire que je suis insolent. Tu ne connais pas le contexte dans lequel j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo pour passer un message et pour donner une réponse à une certaine situation. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu viens, tu coupes au milieu et tu me fais ta vidéo. Valsero, je vais te montrer une autre vidéo. Un vieux père comme toi, ambassadeur. Tu dors sur le canapé en benquant, la femme est fâchée. Quand tu fais tes vidéos là, toi, Valsero, quand tu fais tes vidéos là, c'est parce que tu veux combler les fins du mois, parce que tu veux aussi dire à ta femme là-bas que moi aussi je peux rapporter l'argent à la maison. Tu as compris que les vidéos sur Facebook payent. Maintenant, ces enfants-là sont en train d'apprendre le travail que toi tu fais déjà. Mais toi, tu veux les décourager. Regarde la vidéo que tu avais dit toi-même. Regarde, c'est toi qui avais dit ça. Écoute bien, hein. Parce que quand tu filmes ton coup, tu oublies, parfois tu perds la tête. Écoute ce que toi-même tu avais dit. Voilà. Bonjour les enfants. C'est papa. Le débat est clos, pour moi, en ce qui me concerne. Tout ce que j'ai compris, c'est que un artiste qui est en début de carrière, qui n'a pas de succès, qui n'a pas de nom, est totalement dépendant et assujetti à son manager. Et un artiste qui a un nom, qui a une carrière, qui a une vie, n'est pas totalement assujetti à son manager. Ils ont des rapports un peu plus équilibrés. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas pour vous, parce que je crois qu'il n'y a pas un rapport standard entre un artiste et son manager. Je crois que ça dépend vraiment de l'artiste. Quand l'artiste, il est tout petit,
le manager est papa. Il amène partout, il fabrique. Mais quand il est fabriqué, c'est clair qu'il ne veut plus être un enfant. Donc le manager doit évoluer dans son esprit. Si le manager n'évolue pas, l'artiste va partir. Il va trouver un autre manager qui, lui, connaît manager les grands artistes et connaît mettre de l'eau dans son vin et savoir que quand un artiste a une certaine carrière, il faut lui parler comme ça. Donc, il n'y a pas forcément un rapport standard en disant le manager est l'employé de l'artiste ou l'artiste est l'employé du manager. C'est très humain et c'est personnel. Une fois que j'ai dit ça, je ferme. Oui, une fois que tu as dit ça, tu as fermé, tu as allé fermer ton chambre. Voilà, revenons. Ce que tu racontes là maintenant n'est pas contradictoire avec toute ta vidéo que tu as fait contre moi là maintenant. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Tu connais ma carrière, tu connais mon parcours. Moi, j'ai formé un jour, j'ai pris une star pour la former. Tous les gens que j'ai pris chez moi au Business Comedy Club sont des non-name. Des personnes qui m'ont vu à la télévision et qui ont souhaité passer aussi à la télé comme moi. Je les ai formés, j'ai donné un nom à beaucoup parmi eux. Toi, tu fais un speech dans lequel tu dis un artiste en herbe qui n'a pas de repère a forcément besoin d'un manager qui est comme un père pour lui. C'est ce que tu as dit. Et ça, c'était en réponse par rapport à l'intervention que j'avais faite par rapport au comportement de Happy Difoulan. Et tu avais fait ça en réponse à moi. C'est à moi que tu répondais ici, Valsero. Parce que ceux qui nous suivent, toi et moi, ont vu ton post où tu as dit William Senou, je lance les copies, je lance le devoir, je prends les copies demain. Et tu m'as répondu avec ça. Maintenant, tu viens me dire que je suis un esclavagiste. Ces enfants-là qui sont arrivés, quand les enfants là arrivent, papa, il t'appelle Monseigneur. Regardez ma vidéo quand j'avais interpellé Valsero. Une fois qu'il passe à la télé, il commence à te mépriser. Les enfants là m'ont surnommé papa parce que je suis un père pour eux, parce que mon comportement avec eux est un comportement d'un père. Je n'ai jamais demandé qu'à appeler papa. Mais toi, Valsero, tu t'es approprié le nom de papa. Toi, tu es un père. Salut les enfants. Donc tu appelles déjà tout le monde enfant. C'est papa. Tu es un père, Valsero. Regarde comment tu parles au père des enfants des gens. Regarde comment tu parles au père des enfants des gens. Regarde. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et... Ferme ta gueule, Jean-Bruno Tagne. Ok? Tu attends quand je te demande quelque chose. Tu te prends pour qui? Dis-moi, tu te prends pour qui? Je prends seulement le cas de Jean-Bruno Tagne. Un père de famille responsable, respecté par ses voisins, par son beau-père et dans tout son village. Les enfants de Jean-Bruno Tagne regardent Facebook, voient comment tu traites leur papa comme un rien du tout. Ferme ta gueule, Jean-Bruno Tagne. Tu parles comme ça à un père de famille. Tu prends tout un ministre aussi. Pour prendre d'autres exemples, tu traites des ministres de chiffon. Tout un étoffice que tu as piétiné. T'es non que tu dis que tu admires. Tu as piétiné quand il a gaffé. Et tout. Tu méprises tout le monde. Et tu veux me donner des leçons de morale à moi, William Senou. Lucas, c'est que tu connais le nom de ma femme. Tu sais qu'on n'est même pas encore marié. Tu n'as pas honte. Un vieux père comme toi, Valsero. Tu n'as pas honte. Un vieux père comme toi. Lucas, tu connais le nom de ma femme. Tu sais qu'on n'est pas encore marié. Tu dis à mes acteurs qui sont utilisés et qui ne seront jamais rien, qui n'ont pas de talent. Les gens qui sont en train de vouloir apprendre ce que toi tu fais. Tu as découvert que les vidéos sur Facebook donnent l'argent. Tu es dessus. Parce que ton travail, quand ta femme va au travail en Europe, c'est ça. Tu cales devant le téléphone. Facebook, comme youtubeur, c'est un métier. Hein? Tu n'as pas honte pour cela. Mais en tant qu'un père, un grand-père comme toi, tu viens décourager les enfants qui veulent aussi le travail que toi tu fais. Parce que la musique t'a dépassé. Le zénith que tu as rempli, Valsero, c'était un truc politique. C'est pas des fans qui étaient pleins là-bas. C'est les militants du MSC qui sont venus là-bas t'applaudir. C'est pas tes fans. Valsero, tu peux remplir seulement une salle de KMS. Dis-moi, tu veux décourager les enfants. Tu fais ton show parce que tu sais que quand tu vas parler de Simefa, tu auras les vues. À la fin du mois, tu pourras aussi rapporter un peu d'argent à la maison pour que tu n'en mets pas dehors. Tu parles de Simefa, tu parles de William Senou, tu parles des autres. Tu insultes les pères d'enfants, tu insultes les ministres. Voici une vidéo où tu confirmes que tu as un deal avec Facebook et que tu reconnais que Facebook te rapporte de l'argent. Attends, voir, attends, c'est ça ici. Oui, voilà. Mais bien sûr, Stevie. Tu peux te laisser à Simefa. Quand je parle de toi, oui.
que je dépasse les 100 000 vues. C'est un bon sujet pour moi. Donc, comme ça me rapporte, parce que je suis, tu vois, moi je me sers de ma tête, voilà, je défonce la gueule. Déjà, toi, tu ne fais que des vidéos sur les gens. C'est-à-dire, ton truc que tu fais, c'est un truc où tu prends des vidéos des gens. C'est-à-dire, tu n'es pas un acteur. Tu ne fais pas comme moi, là, maintenant. Tu n'es pas un acteur. Toi, tu prends des vidéos des gens, tu sors les paroles de leur contexte et tu crées un petit truc pour te foutre de leur gueule et avoir de l'argent. Parce que tu as constaté que ma page était monétisée. Je t'ai dit, j'ai fait un business avec Facebook. Mais la tienne aussi, elle est monétisée, mais peut-être que tu ne la vois pas. Voilà. Ta page est monétisée. Tu insultes les pères de famille. Des jeunes sont au Cameroun, un pays qui tue les jeunes, comme vous avez chanté. Comme tu as chanté, comme beaucoup de rappeurs ont chanté, ce pays tue les jeunes. Des jeunes se battent pour sortir un peu la tête pour pouvoir payer leur loyer. Tu viens les décourager en disant qu'ils ne sont rien, ils n'ont pas de talent. Tu n'as pas honte, un vieux père comme toi. Tu connais mon parcours, Bassero. Quand ça cuit, c'est moi qui paye le prix. Quand moi tu étais en prison, Bassero, pour tes aspirations, pour tes pensées politiques, moi j'étais en prison à cause de mon travail, Bassero. Parce que j'ai fait un film, ça a cuit. Parce que j'ai fait un film, ça a cuit. Quand on est venu arrêter quelqu'un, c'est moi qu'on est venu arrêter parce que c'était mon film. Je suis allé en prison, Bassero. On est venu arrêter un acteur avec moi. Bassero, moi, William, ce nom m'a traité de sorcier dans tout ce pays. J'ai la casquette de celui qui tue les gens pour réussir. Tu étais avec moi? Tu connais mes souffrances, mes déboires, mes galères? Dans ce métier pour pouvoir rester dans mon Cameroun, mon beau pays, m'en sortir et payer des salaires à des comédiens? Bassero, les comédiens professionnels peuvent se vanter d'avoir 1 200 000 francs sur une année. Il dit professionnels. Au Cameroun, tu penses que c'est facile? Tu fais un métier, toi, parce que tu es en bain. Si tu te dis bien, si ta femme se fâche, tu dors sur le canapé. Quand tu étais au pays, tu roulais avec une voiture corps diplomatique, c'est-à-dire que ce n'était pas ta voiture, tu n'es pas diplomate. Tu as fui ce pays pour aller en bain. Derrière la femme. Les gens restent ici, ils se battent dans ce pays, un pays difficile, un pays où, pour s'en sortir en tant qu'artiste, il faut voir, il faut travailler, manger ses dents. Tu veux décourager les enfants, Bassero, tu n'as pas honte? Regarde comment Jovi parle de toi. Attends, je parle, voici Jovi. Quand Jovi parle de toi, il dit... Bassero, c'est d'abord un clochard. Ouais. C'est un clochard, non? C'est un gars qui... Les 2 fois que j'ai vu Bassero, il était sourd. Ouais. Donc, quand il arrive au niveau si où il parle, tu sais ce que l'alcool fait au cerveau. Quand il arrive au niveau si où il donne les leçons, je me demande où il prend les leçons là. C'est dans la bouteille, tu vois, parce que si Bassero pouvait retirer, parce que j'ai l'impression que sa tête est dans son... Si Bassero pouvait retirer sa tête de son... Ah, c'est Jovi. Voilà quelqu'un, un rappeur qui emploie des jeunes. Voici Jovi, rappeur qui emploie des jeunes. Rappeur qui a une maison de production. Rappeur qui a rendu plusieurs artistes célèbres. Bassero, tu as rendu qui célèbre, à pas conduire la voiture des femmes au Cameroun et aller se coucher le canapé en bain. Toi, moi, mon artiste que j'ai rendu célèbre, tu es passé avec la voiture d'une femme, t'as arrêté de lui demander la photo. Moi, au moins, j'ai fait ça, Bassero. Tu as fait quoi? À part te placer, défendre Maurice Kamto pour qu'il t'envoie les petits Orange Money. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as pas honte? Un père comme toi? Un père comme toi, Bassero? Hein? Voici quand tu as commencé ta vidéo. Voilà ce que j'ai dit dans la vidéo. Tous ceux que vous voyez ici savent tous qu'ils sont dans ma philosophie et mon plan d'action. Deuxième zone. Les 17 en première ligne. Tous ici le savent. Et chaque fois, pour ceux qui nous suivent au quotidien, regardent nos vidéos, je le leur dis. Personne ici n'est fait pour vieillir dans la maison de son père. Vous tous ici, dans 5 ans, dans 6 ans, vous devez être chauffés en train de faire vos vidéos, plus être en train d'attendre que le boss vous donne de l'argent. Je vous le dis, vous non. Personne ici ne sera encore avec moi dans 5 ans. Moi, je leur ai dit. La seule personne sera ma femme Laetitia. Je leur ai dit que vous n'allez pas rester là
à être les enfants du père, à attendre le salaire et que vous êtes en train d'apprendre. Écoute, le grand-père ici. J'ai créé le Bill Comedy Club en 2012. Ma première philosophie, c'était que c'était une famille. On était groupés comme une famille. Je me suis cassé la gueule. Parce que quand j'ai géré le Bill Comedy Club de cette façon, j'étais pauvre. Maintenant, actuellement, je ne suis pas riche. Mais j'étais très pauvre. Payer les loyers à la fin du mois, c'était difficile. Parce qu'à la fin du mois, les artistes viennent tendre la main. Et tout. Quand j'ai compris qu'il faut décentraliser les choses, maintenant je travaille les gars. Tu bosses avec moi, tu apprends le travail. Le travail que tu es en train de faire là, Valsero, parce que même la vidéo que je fais, ça va me donner l'argent, Valsero. Même la vidéo que je fais, ça va me donner l'argent. C'est mon travail. Je suis Facebooker, YouTuber, réalisateur, producteur. Toi-même, tu es devenu Facebooker. La chanson t'a dépassé, le rap t'a dépassé. Tu es maintenant Facebooker et YouTuber. Donc on fait le même métier. Sauf que moi, j'ai plus de talent que toi dans d'autres secteurs. Et toi, tu as plus de talent que moi dans la musique parce que tu es chanteur. Là-bas, c'est ton domaine. Il y a des Facebookers et YouTubers qui gagnent 250 000 $ par mois. C'est un métier. Un métier avec lequel on peut construire des immeubles et acheter quelques voitures. Je sais de quoi je vous parle. C'est de ça que je vis. Maintenant, les jeunes me suivent parce qu'ils veulent apprendre ça. Et je leur dis, vous n'allez jamais rester auprès de moi. C'est l'ancienne philosophie que j'ai prônée avec le Bill Comedy Club. À partir de maintenant, vous venez, vous apprenez, et je vous apprends à faire comme je fais et vous allez faire pour vous. Tu viens m'insulter en disant que je suis arrogant. Je sais ce nom, je suis arrogant, insolent. J'ai mangé mes dents pour avoir mon nom. Valsero, tu fais des vidéos pour gagner ta vie. Des jeunes veulent faire pareil. Moi, je fais des vidéos pour gagner ma vie, Valsero. À part les films que je produis, je fais des vidéos pour gagner ma vie. Et ces jeunes veulent apprendre. Tu veux les décourager. Hein, papa? Tu n'as pas honte? Tout c'est pour ta femme Laetitia.